Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne en lien avec notre livre de l'Exode. Beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions à la lecture du livre et nous allons essayer d'y répondre ce soir. Merci à Claire de la Bretèche qui est une paroissienne qui travaille et enseigne l'exégèse biblique depuis de nombreuses années. Vous avez accepté, Claire, de nous aider à resituer le livre de l'Exode dans son contexte historique pour comprendre un petit peu comment il est écrit, par qui il est écrit et comment le comprendre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, le Père Emmanuel répondra à la question que beaucoup d'entre vous ont posée: pourquoi Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon? Nous ne pourrons répondre à toutes les questions que vous avez posées, mais sachez que vous pourrez retrouver sur notre site internet les réponses écrites aux autres questions. Voilà, nous vous souhaitons une bonne vidéo. Alors je voudrais vous donner quelques points un petit peu de compréhension et je vais vous donner plutôt des clés de lecture pour faciliter votre entrée dans ce texte qui est un texte, sachez-le d'emblée, c'est un des textes fondateurs de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est à partir de cet épisode tout à fait particulier de la libération d'Égypte et de la traversée de la mer que le peuple d'Israël s'est constitué en peuple vraiment sous la conduite de son Dieu, recevant sa loi. Mais c'est aussi un texte qui a été longuement lu, relu, réécrit, réinterprété encore aujourd'hui, puisque, vous le savez sans doute, le judaïsme a pris le parti très tôt d'interpréter, de lire et de relire ces textes avec beaucoup de soin, quelles que soient les circonstances, pour trouver des réponses dans des circonstances plus ou moins faciles de son histoire. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'histoire du salut. Dieu, en fait, à travers l'histoire des hommes, se manifeste, dit un peu ce qu'il attend de ce peuple, qui reçoit une mission. C'est pour ça qu'on dit que le peuple d'Israël est un peuple élu. Élu pourquoi? Pour une mission qui est celle de le faire connaître. Alors, le livre de l'Exode, c'est le second livre de la Bible qui fait partie du corpus du début, qu'on appelle le Pentateuque, vous le savez ça. C'est le deuxième livre qui vient juste après la Genèse. Ça ne veut pas dire qu'il a été écrit en second par rapport à ce texte-là. On ne sait pas quand le texte a été écrit à l'origine, à vrai dire. C'est une superposition, une juxtaposition d'expérience et de relecture et de lissage. Imaginez que la Bible, en fait, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque comme chez vous. Si vous prenez de la lettre A jusqu'à la lettre Z, vous allez trouver ça très indigeste. La Bible se lit d'une façon beaucoup plus centrée. Et le livre de l'Exode a sa structure propre, il a son objectif propre. Donc c'est le deuxième livre du Pentateuque qui raconte toute l'épopée d'Israël sous la conduite de Moïse, mais il ne raconte pas que cela. Il y a une deuxième partie, vous l'avez vu, qui est un code de loi, avec des réglementations qui peuvent nous sembler tout à fait hors de propos aujourd'hui, mais qui correspondent à la vie d'un peuple nomade, puis un peuple qui s'est installé, puis un peuple qui a été dominé par des puissances étrangères. Et donc, c'est le code de vie, c'est comme le code civil, si vous voulez, sauf que dans la tradition juive, le code religieux est aussi le code civil, est aussi le code économique, est aussi le code de la famille. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'on se préoccupe de sujets qui sont très très éloignés de l'histoire d'Israël. Ben non, en fait c'est le soubassement de la vie en commun. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous y retrouvez le fameux décalogue. Le décalogue, d'ailleurs, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Le décalogue, en fait, a une structure de gravité de la faute. C'est de la faute la plus grave à la faute la moins grave. Ça aussi, c'est une clé de lecture intéressante. Et puis la troisième partie de ce texte, c'est en fait un code liturgique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un peuple nomade qui s'installe petit à petit, qui est le seul dans tout son environnement à croire dans un Dieu unique, qu'on est le seul à affirmer que Dieu s'est révélé et qu'on veut le servir, l'aimer et éviter toute forme d'idolâtrie. L'histoire du fameux veau d'or. Alors, il faut donc ne pas lire le texte de façon littérale, comme si tout avait été écrit comme ça, ou comme si tout avait été dicté par Dieu. C'est un texte qui est une base sur laquelle on doit comprendre que Dieu inspire les auteurs. Il y a eu certainement plusieurs auteurs à travers le temps. C'est pas Moïse qui a écrit le texte de l'Exode, mais l'inspiration donnée par Dieu, le Saint-Esprit, qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui est déjà à l'œuvre, va permettre de poser un soubassement littéraire dans lequel on va pénétrer plus profondément. C'est le travail que vous allez faire avec le Père Pétel quand vous rentrerez plus dans la spiritualité du texte.
Mais pour comprendre un petit peu le texte, il faut se rappeler d'un contexte. C'est-à-dire, le peuple d'Israël était en fait un tout petit peuple d'esclaves en Égypte face à une très grande puissance. Et la seule chose qu'il demandait, c'était la liberté de croire et la liberté de pratiquer son culte. Et ça, Pharaon le lui interdit. Donc c'est de là que vient d'abord la souffrance première. Et puis, il cherche à pouvoir sortir de cette situation. Vous vous souvenez de toute l'épopée, toute l'aventure, la biographie un peu ornementée de Moïse, mais elle est ornementée certes parce qu'on est en Orient et que tout ça s'est transmis par tradition orale, mais elle est ornementée aussi parce qu'elle donne des signaux importants. Moïse qui a failli quand même mourir à plusieurs reprises, Moïse qui est un meurtrier. Donc ça nous dit quelque chose de Dieu qui vient chercher quelquefois les plus petits, les plus inattendus, et dont l'action est toujours surprenante. Voilà, ça c'est une clé de lecture importante. Alors le contexte historique, difficile de dater véritablement la période de l'esclavage en Égypte. On peut situer autour du pharaon Séti Ier et de son fils Ramsès II, parce qu'on a des grands faisceaux de convergence historique qui nous permettent de penser que les grands travaux auxquels les Hébreux ont participé étaient ceux de ces pharaons-là. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éléments racontant la fuite qui est tellement importante et fracassante dans le texte biblique? Pourquoi il n'y en a pas du tout d'éléments, ou quasiment pas, dans les textes officiels égyptiens? Parce que en fait, d'abord c'était un peu piteux pour les Égyptiens de s'être fait avoir et berner comme ça par un petit peuple qui s'est échappé, sans comprendre qu'effectivement l'action de Dieu était là. Et puis aussi parce que c'était un petit peuple mineur, une de ces nombreuses ethnies qui vivaient sous la domination égyptienne et qui travaillaient gratuitement pour cette grande puissance. Donc en fait, si vous voulez comparer, vous avez par exemple ce qui s'est passé en URSS ou ce qui se passe encore en Chine aujourd'hui. Une grande puissance qui utilise en fait la main-d'œuvre commode de petites minorités ethniques. La seule chose, c'est que cette minorité ethnique-là, elle est particulière. Elle a fait une rencontre avec un Dieu, avec Abraham. Il y a une alliance qui s'est nouée, et à partir de là, il veut rester fidèle à cette alliance. Mais c'est pas toujours facile. Alors, Dieu va susciter, comme ça arrive souvent, un chef, un leader, et Moïse est quand même pas le plus intéressant, même, vous voyez comme on a des textes qui se recoupent et quelquefois qui se contredisent un peu. La naissance de Moïse est quasiment miraculeuse, et puis quelques pages plus tard, on va vous dire que Moïse était un meurtrier, ou qu'il a douté, ou qu'il n'a pas réussi à tenir le peuple dans l'unité. Pourquoi? Parce que ce sont des traditions qui se sont croisées, entrecroisées et tissées. Pour vous donner une autre clé de compréhension, le texte de l'Exode est comme une tapisserie. Vous savez bien, une tapisserie, il y a un canevas. Ça, c'est les événements les plus archaïques qui se sont passés, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. Et puis, génération après génération, on va rajouter un fil d'une couleur, d'une épaisseur, d'une qualité, jusqu'à avoir la tapisserie d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a la tapisserie complète. Et on dit, oh, ah, c'est très très beau. Sauf que retirons par exemple tous les fils de soie, qui datent d'une époque. Retirons tous les fils de laine, qui sont d'une autre époque. Et c'est comme ça qu'on va retrouver l'événement fondamental. Mais il est bon aussi que nous retenions toute la tapisserie. Pourquoi? Parce que c'est un élément très important de notre histoire personnelle, l'histoire de chrétiens, l'histoire de foi, parce que ça nous enracine dans l'histoire du salut. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire du salut sans prendre aussi pour nous toute cette longue histoire d'Israël qui nous précède finalement dans la rencontre avec Dieu. Donc, finalement, petit à petit, et vous allez voir comment dans quelques instants, l'histoire de la traversée de la mer, qui ne s'est sans doute pas passée au moment de la mer Rouge, et ça n'a pas pu, géographiquement et géologiquement, on pourrait montrer avec des cartes que ça n'a pas pu se passer à cet endroit, mais plus probablement dans le delta est du Nil, et pourquoi pas, après tout, on parle plus de mer des Roseaux que de mer Rouge. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de la mer Rouge? Parce que ça amplifiait à une époque où ce petit peuple était quasiment mort, en exil à Babylone, dans des circonstances très difficiles. Parler d'une traversée de la mer Rouge était un peu plus glorifiant que de parler de la mer des Roseaux, que personne ne connaissait. Donc c'est une façon que le peuple a eue progressivement, d'année en année, de siècle en siècle, en transmission, d'affirmer surtout une chose très importante, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre dans son peuple. Dieu maintient son alliance quoi qu'il arrive, même si on est très gravement pécheur. Vous avez peut-être vu dans le texte
que à 2 ou 3 reprises, le peuple se détourne de Dieu. Le peuple exige, par exemple, d'avoir de l'eau. Il râle contre Moïse qui l'a emmené là et doute de Dieu, hein, puisque Moïse va même casser les premières tables de la loi. Donc tout ça est très symbolique de toute une histoire, mais évidemment, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre. Une lecture littérale nous emmènerait vraiment dans l'erreur. Alors, je reprends. On a bien une histoire qui s'est passée. Il y a eu un événement historique, tout petit, qui s'est expliqué ensuite de façon un peu plus amplifiée, mais il y a évidemment un miracle, c'est que ce peuple a pu s'enfuir, a pu retrouver sa liberté, et qu'il a accueilli la loi de Dieu. Ça, voilà les 2 points historiques absolument fondamentaux, sinon il n'y aurait pas de suite. Vous voyez, là on est vraiment au début d'une histoire de fond. Ensuite, on a un code de loi, qui, je le rappelle, le code religieux est à la fois un code familial, social, politique, économique, et puis ensuite on a un code liturgique avec des rites, mais qui ont certainement été posés bien après, puisqu'on retrouve un petit peu les pratiques des gens du temple, même jusqu'à l'époque de Jésus. Et tout ça a été mis ensemble pour faire quelque chose de beau, une belle tapisserie bien chatoyante, et qui est aussi un texte fondateur, vraiment absolument, vraiment oui, fondateur et fondamental pour ce peuple. Donc il y a des sutures, si vous voulez, on voit dans le texte, hein, vous n'oubliez pas, hein, les textes hébraïques qui sont écrits sur des rouleaux, c'est-à-dire des longues bandes de peau, et quand on arrive à la fin d'une bande, eh ben, on prend une nouvelle bande, et puis on va faire une petite suture très fine, et on va écrire un texte qui va faire une jonction, donc on a l'impression que c'est toujours le même texte qui se déroule, mais on voit bien qu'il y a des époques différentes quand même, donc ça demande un tout petit peu de précision et d'expertise, mais c'est pas difficile à comprendre. Alors un dernier point, c'est que vous voyez que souvent Dieu dit à Moïse, et Moïse dit au peuple, et Moïse dit qu'il fallait faire ceci et cela. Bien après, quand on a repris ces textes et qu'on les a relus et interprétés, on a gardé ce patronage en disant, Moïse nous a dit, pourquoi? Parce que ça donnait plus de poids aux décisions. Les décisions, les interprétations, les relectures dans la tradition juive sont toujours communautaires, jamais personnelles. Et donc en se mettant sous le patronage d'un grand personnage comme ça permettait de donner du poids et de l'autorité à des textes qui venaient après et qui ont été écrits après pour certains. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ou est-ce que j'ai fait le tour des questions qui se posaient? Écoutez, globalement, votre introduction, Claire, nous permet vraiment de bien entrer dans ce contexte de l'Exode. Et donc, avec les prêtres de la paroisse, nous avons été très intéressés par les questions que vous nous avez adressées. Vous nous avez adressé un bon nombre de questions, montrant bien combien vous vous êtes intéressés à ce livre de l'Exode et comment vous avez essayé de le travailler en profondeur, ne vous contentant pas d'une lecture superficielle. Et parmi toutes les questions que vous nous avez posées, en fait, il y en a une qui revient tout le temps et qui est reprise de diverses manières. Pourquoi est-il écrit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». L'endurcissement du cœur de Pharaon permet à Dieu de déployer ses prodiges. Mais pourquoi? C'est Dieu qui endurcit le cœur. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Est-ce que c'est un Dieu qui manipule? Est-ce que notre Dieu est un Dieu manipulateur? Je ferai en sorte que Pharaon s'obstine. Mais qui est Dieu pour vouloir que Pharaon s'obstine? Vous voyez, toutes ces questions tournent toujours autour de cette question de l'endurcissement du cœur de Pharaon voulu par Dieu. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut reprendre ce que nous disait à l'instant Claire dans son introduction sur le livre de l'Exode. C'est que le message qui est au cœur même de l'Exode, c'est Dieu libère et veut sauver son peuple. Et donc, il y a une sorte de mise en scène qui est faite dans ce texte pour nous aider à comprendre quelque chose de profondément mystérieux. C'est la cohabitation du mystère du mal avec le mystère du bien. Et donc on voit Pharaon, cet homme tout-puissant, cet homme profondément terrestre, qui a un empire sous ses pieds, qui a un peuple en esclavage et qui veut dominer le monde à la manière terrestre. Et puis on a Moïse qui est l'intercesseur de Dieu, celui qui intervient pour libérer et sauver le peuple de l'esclavage en Égypte, qui va intervenir. Et il va y avoir une sorte de négociation entre Pharaon et Moïse pour que le peuple d'Israël puisse sortir de son esclavage, traverser la mer Rouge et entrer en terre promise. Et donc il y a
rapport de force qui s'établit entre Pharaon et Moïse. Et on voit justement Pharaon qui est affligé à toutes ces plaies d'Égypte, à chaque fois une nouvelle catastrophe qui est une manifestation de Dieu contre lui pour l'empêcher de rester dans la domination et d'accepter que le peuple soit libéré d'esclavage en Égypte. Alors il y a cette fameuse formule, effectivement, que l'on vit tous, hein, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Alors on a envie de se dire, comme vous avez posé la question très justement, mais alors Dieu est un manipulateur, il manipule, il est mauvais, puisque quand même Pharaon, il n'était pas obligé d'être aussi mauvais, c'est donc c'est Dieu qui l'encourage à être mauvais, mais alors comment peut-il être aussi mauvais et en même temps le terrasser? Donc on est gêné à la lecture d'un tel propos. Comment faut-il entendre cela? D'abord, le cœur dans la Bible, c'est le lieu du discernement. Donc, vous voyez, quand on entend « il endurcit le cœur de Pharaon », on a l'impression qu'il développe les sentiments mauvais. Et ici, nous ne sommes pas dans des questions de sentiments mauvais. Nous sommes là par rapport à une question de discernement. Quand on est dans le mal, on a une sorte d'orgueil qui veut toujours essayer d'imposer sa vision des choses, sa manière de faire, son despotisme, à l'encontre de tout ce qui est bon. Et donc on voit Pharaon qui s'obstine dans le mal, et parce qu'il y a une logique du mal qui pousse toujours à aller plus loin dans le mal et qui est une sorte de paroxysme. Et là, quand on dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça veut dire en fait, en clair, qu'il permet que dans son discernement, Pharaon puisse s'obstiner de cette manière-là. Alors vous me direz, mais pourquoi fallait-il aller si loin dans le mal? Eh bien peut-être parce qu'il y a une sorte de contraste saisissant entre l'amour tout-puissant de Dieu qui se révèle dans la plus grande vulnérabilité, dans la plus grande pauvreté, ici dans le texte qui s'exprime autour du peuple d'Israël, qui est un tout petit peuple, comme le disait à l'instant Claire, et qui est réduit en esclavage, donc qui est profondément faible et pauvre, infiniment vulnérable devant Pharaon, et ce Pharaon qui est une sorte de despote qui domine le monde au travers de son empire égyptien. Et donc, il faut bien saisir le contraste qui va exister entre la toute-puissance terrestre et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui est capable seul de mettre en échec cette toute-puissance du Pharaon. Et donc, je vous invite à prendre conscience. Il y a une phrase que je retiens de Jésus qui dit si vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Vous voyez, il y a une sorte de contraste et de surenchère de l'amour de Dieu qui s'exprime face à nous. Et là, dans le cas présent, on voit bien que eh bien, cette logique du mal qui va à son paroxysme, qui va toujours plus loin, c'est la même que l'on retrouvera à la crucifixion de Jésus, lorsque tout le monde l'aura abandonné, lorsque même ses plus proches l'auront abandonné, qu'il ne restera plus que quelques femmes avec lui, au moment où il est le plus vulnérable, au moment où ses ennemis ont l'impression de triompher sur lui une fois pour toutes, eh bien c'est à ce moment-là que dans la plus grande vulnérabilité, il ressuscitera le troisième jour et il révélera au monde que seul l'amour peut vaincre le mal absolu, le mal qui va à son paroxysme. Et c'est exactement la même logique qu'on retrouve dans l'Exode lorsqu'il nous est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Voilà l'explication que je vous donne, bien sûr. Il serait intéressant que vous puissiez creuser dans la bibliographie que Claire vous propose pour approfondir le texte de l'Exode. Voilà, c'est l'explication que je souhaitais vous donner ce soir. Chers amis, nous avons cherché à répondre à vos questions. Vous pouvez retrouver aussi une bibliographie et une cytographie dans le lien en dessous de la description de la vidéo qui renvoie au site internet. N'hésitez pas à nous faire part de toutes les questions qui vous restent sur le livre, à nous les poser à nouveau, nous les envoyer et nous y répondrons. Bonne lecture à vous, merci, bonne semaine. Et à bientôt.